Je me surveille exactement 1 minute avant que le réveil ne sonne. C'était ma routine immuable depuis les 15 dernières années. Mon corps, RGL comme une horloge suisse, savait instinctivement quand s'extirper du sommeil. 6h30. Dehors, l'obscurie glaciale d'un mois de décembre Paris enveloppait la ville. Le lampadaire dans la cour intérieure de notre immeuble haussmannien clignotait avec sa régularité agaçante. Couche sur le dos, les yeux grands ouverts dans la pénombre, j'écoutais le bruit régulier de l'eau qui coulait derrière la cloison. Clint et Digi sous la douche. J'ai repoussé le pèse couette en duvet et je me suis assis sur le bord du matelas. Mes chaussons en cuir étaient parfaitement align, les pointes tournent vers moi. Clint les rangeait ainsi chaque soir, bien que je ne lui ai jamais rien demandé. 23 ans des mesdames gestes, des mesdames habitudes chorégraphient la perfection. Dans la cuisine, l'arme puissante de l'expresso fraîchement moulu flottait Digi dans l'air. Clint se tenait devant la plaque de cuisson, enveloppe dans un gant peignoir en soie meraude qui soulignait gracieusement sa silhouette. Ses cheveux bruns étaient encore humides, gageant une légère odeur de shampoing floral. 51 ans, elle prenait un soin obsessionnel de son apparence. Des séances de pilates 3 fois par semaine, des masques raffermissant l'argile, des CRMS de New York de prix dont les peaux s'alignaient sur le tagre de la salle de bain. Honnêtement, je ne me rappelais madame plus quel moment précis j'avais cessé de remarquer tous ses efforts. Bonjour, dit-elle d'une voix neutre, sans madame prendre la peine de se retourner vers moi. Bonjour, ai-je répondu machinalement. Je me suis installé la table en chenille massif. Devant moi, une tasse de café fumant est apparue, suivie d'une assiette contenant des tartines beurre. Clint les préparait toujours avec la madame Saintry mathématique, une fine couche de beurre sale, une tranche de jambon de Bayonne, un morceau de comte. Chaque putain de jour. Tu rentreras tard ce soir, a elle demandé en essuyant le plan de travail. Je ne sais pas. Nous devons livrer le projet architectural la semaine prochaine, il est possible que je doive faire des heures supplémentaires. Elle a hoché la TTE, a saisi son smartphone avec ses ongles parfaitement manucures de rouge sombre, a vérifié une notification, puis a repos l'appareil, l'écran tourne vers le bas. Se détaillait elle, insignifiant en apparence, ne le t'est pas, Claude m'a envoyé un message hier soir, a repris Clint en s'asseyant enfin. Tout se passe merveille pour elle dans son agence de publicité, elle a promis de venir nous voir pour le nouvel an. TRS bien. Lucas n'a pas appel? Non. J'ai terminé mon petit déjeuner en silence, le regard perdu sur les moulures du plafond, puis j'ai dépos mon assiette dans le grand vie en cramique. Clint avait Digi repris son téléphone, faisant défiler son fil d'actualité avec une moue concentre. Je suis retourne dans la chambre pour m'habiller. Mon costume bleu marine m'attendait, impeccablement suspendu la poigne de l'armoire. Clint l'avait paire par la veille au soir. La chemise était d'une blancheur immaculée, la cravate d'un gris perle discret. Tout est atrocement normal. En nouant ma cravate devant le grand miroir sur pied, j'ai devisé l'homme en face de moi. 53 ans. Des tempes grisonnantes qui trahissaient le temps passe soudre les problèmes des autres, des pattes doigts creuses au coin des yeux. Le visage d'un ânieur fatigué qui avait depuis longtemps cessé d'espérer des surprises de la part de son propre reflet. Dans le vestibule, j'ai enfilé mon pardessus en laine, j'ai noué mon charpe et j'ai saisi ma sacoche en cuir. J'y vais, ai-je l'en vers la cuisine. D'accord. Ce soir. La lourde porte d'entre s'est referme avec un claquement sourd. Je suis resté immobile un instant sur le palier, cherchant mes CLS de voiture dans ma poche. L'ascenseur est mon rapidement. L'intérieur, l'air tessature du parfum lourd et curant d'une voisine, un sillage sucre qui m'adonne la nausée. Dans la rue, le vent glacial de Paris m'affouette les joues. Ma berline n'admire qu'au-dessus. La batterie montrait des signes de faiblesse, il allait falloir la remplacer. J'ai allumé la radio, tombant au beau milieu des informations matinales. Des embouteillages monstres sur le périphérique. Un accident sur les quais de Seine. Une matinée parisienne d'une banalité affligeante. Pendant que je manœuvrais pour sortir de notre rue étroite, Clint reste dans l'appartement, a terminé son café plaque sa tasse dans le lave-vaisselle. Ensuite, elle a repris son téléphone, mais son attitude a radicalement changé. Son visage s'éclaire. Elle a composé un euro avec une HTF brille et apporte l'appareil son oreille. Hall,
Mon amour, a-t-elle murmure d'une voix suave, vibrante d'une passion qu'elle ne m'avait plus montre depuis une décennie. Oui, il vient de partir. Je suis libre jeudi après-midi. Disons 14 heures, notre endroit habituel. J'en meurs d'envie. Je t'embrasse fort. Elle la raccroche, un sourire carnassier tirant ses lèvres peintes, avant de se diriger vers le dressing pour choisir avec soin la robe qui mettrait en valeur ses formes pour sa journée de travail. Dehors, le jour se levait timidement. La journée s'annonnait identique aux milliers d'autres qui l'avaient précédée. Mais le destin pose d'un sens de l'humour particulièrement cruel. Mon déplacement professionnel Lyon s'est achevé 2 jours plus têté que PRVU. Le client, étrangement satisfait, assigne les procès-verbaux de réception sans la moindre réserve, un miracle dans le domaine du bétime. J'aurais pu rester, flâner dans les ruelles du vieux Lyon, m'offrir un dîner gastronomique dans un bouchon traditionnel, mais une envie irrépressible de rentrer m'a saisie. Elle me manquait. Cette époque, j'étais encore assez naïf pour ressentir ce genre de choses. J'ai pris le premier TGV de l'Aube. Le train est entré en gare de Lyon 6 heures tapantes. J'ai haché un taxi qui a fendu les rues désertes de la capitale vive allure. En entrant dans notre immeuble, le silence était absolu. L'ascenseur semblait bourdonner d'une manière différente, presque menaçante. J'ai glissé la centilitre dans la serrure avec une douceur infinie, tournant le PNEO 1000 entre PRS pour ne pas tirer Clean de son sommeil. L'appartement est plomb dans le noir. Personne. J'ai posé ma sacoche, je suis dans la cuisine et j'ai appuyé sur le bouton de la bouilloire. Peut-être avait-elle dormi chez sa meilleure amie, Sophie? Cela arrivait parfois après une soirée rose. Je lui ai tapé un rapide message sur mon téléphone, rentre plus têté que PRVU. Je suis la maison. Aucune réponse. Je me suis dirigé vers la chambre principale pour me débarrasser de mes vêtements de voyage. Sur le seuil, je me suis figue. Mon sang semble se cristalliser dans mes veines. Le lit enchaîné massif était complètement défait. Les draps en percale de coton étaient froisses, tordus dans un désordre qui hurlait l'urgence et la passion. Les 2 oreillers étaient repoussés contre la TTE de Lirambourg. Sur la table de chevet, un verre-pied vide portait les traces d'un vin rouge corps. Clean ne buvait jamais, au grand jamais, de vin seul. Je le savais pertinemment. Le cœur battant tout rompre, je me suis approché lentement, comme on s'approche du bord d'un précipice. Je me suis penché au-dessus du matelas. Mon oreiller, celui sur lequel je posais ma TTE depuis des années, exhalait une odeur tendre. Un sillage musc, agressif, chargue de notes de bois de santal et de pisse chaude. Le parfum d'un homme qui voulait qu'on le remarque. Je n'avais jamais porté ce genre de fragrance vulgaire de toute ma vie. Pendant une longue minute, je suis restée, trifie, le souffle court. Puis, mes genoux ont cédé et je me suis affaisse sur le bord du lit. L'intérieur de ma botte crânienne, le vide s'était installé, ressonnant avec une chaux lugubre, comme l'acoustique d'une cathédrale s'affecte. Cette Annelle, Claude passait son baccalauréat. Elle était une boule de nerfs, pleurant d'épuisement presque tous les soirs, terrifiée d'échouer. Lucas venait d'avoir 14 ans. J'ai eu un drap par excellence. Des conflits perpétuels avec ses professeurs, de l'insolence, et ses premières cigarettes froides que j'avais découvertes au fond de la poche de son blouson en jean. Mes enfants. Ma chair, mon sang. Je suis resté assis sur ce lit souillé pendant 1 heure entière. La bouilloire avait CFL, l'eau avait eu le temps de bouillir et de refroidir complètement. Clean a franchi la porte d'entre 10 heures précises. J'ai entendu le bruit sec de ses talons sur le parquet du couloir, le froissement de son trench-coat qu'elle retirait, et le petit fredonnement joyeux qui s'échappait de ses lèvres. « Tu es elle » mon cri, a-t-elle lent en entrant dans la cuisine, affichant un sourire radieux et parfaitement détendu. « Rentre plus tété ?»« Oui » ai-je répondu d'une voix blanche. « Comment c'était, Lyon ?»« Normal. Tout est sain. C'est fantastique. Tu sais, j'ai dormi chez Sophie hier soir. On n'a pas peau jusque, pas d'heure en buvant de la tisane, j'ai PRFR ne pas prendre le volant. Je les fixe. J'ai observé la fluidité de ses mouvements, la clarté de son regard, la façon dont les mots glissaient sur sa langue sans la moindre citation. Pas une once de culpabilité. Pas un battement de cils. Elle mentait avec une aisance diabolique,
comme si elle citait Antran toute sa vie. Ou plus, parce qu'elle le faisait depuis des années. Tu as faim, a-t-elle roucoule, s'approchant de moi avec une fausse tendresse. Je peux te préparer une omelette. Non merci, je mangerai l'agence. Je me soulève lentement. J'ai récupéré ma sacoche et je suis sortie sans un mot de plus. Une fois dans l'ascenseur, je me suis adossé la paroi métallique et j'ai fermé les yeux, craint par une douleur physique qui me broyait la poitrine. Que devais-je faire? Remonter, hurler, déchirer les cordes vocales? Exiger les détails sordides? Renverser la table en chenille? J'ai visualisé la scène. Les hurlements stridents, les larmes de crocodile, les assiettes brises. Et les enfants, trifis dans leur chambre. Claude qui allait rater ses examens, brisant son avenir. Lucas qui basculerait définitivement dans la délinquance. Non. Je suis sortie dans la rue, le visage fouette par le vent, et je me suis enferme dans l'habitacle glaque de ma voiture. Mes mains, crispes sur le volant en cuir, tremblaient de manière incontrôlable. Je les ai en faire blanchir mes jointures. J'allais attendre. J'allais ravaler ma fière, touffer cette douleur brûlante, et attendre que mes enfants grandissent, qu'ils soient assez forts pour encaisser l'explosion de notre famille. En attendant, je me transformerai en ombre. J'observerai. J'enregistrerai chaque détail et elle. Je documenterai sa trahison avec la rigueur d'un scientifique. J'avais 48 ans, et je venais de comprendre que les 18 dernières années de mon existence n'avaient été qu'une gigantesque, pitoyable mascarade. Clean, de son CT, ne s'était jamais perue comme une personne cruelle. Dans son esprit tordu, elle compartimentait. Elle se voyait comme une MRE de vous, conduisant les enfants leurs cours de piano, supervisant les devoirs avec rigueur, confectionnant d'adorables costumes pour les spectacles de fin d'année. Elle se voyait comme une épouse irréprochable, gardant un foyer immaculé, cuisinant des plats sains, repassant mes chemises avec un soin maniaque. Elle est également une professeure de musique respecte dont les LVES intégrent régulièrement le Conservatoire de Paris. Le fait qu'elle s'offre régulièrement le frisson d'un amant de passage, dans des chambres de tel feutre ou sur le Sijarir de Berlin de luxe, relevait de son jardin secret. Cela ne regardait qu'elle. La première fois, c'était arrive environ 5 ans après notre mariage. Je travaillais comme un forçant, accumulant les nuits blanches pour gravir l'échelon du bureau d'études, l'argent manquait souvent. Clean restait enferme dans notre petit appartement avec Claude, qui n'avait que 2 ans, sombrant lentement dans la folie de la monotonie. Les couches sales, les purtides, les promenades ennuyeuses au parc. Elle sentait sa féminis vaporer, se transformant en une simple fonction utilitaire. C'est dans ce parc qu'elle a rencontré Marc. Il promenait son fils. Il était séduisant, bronze, il la dévorait des yeux. Il avait de l'humour. Ils ont commencé par changer des sourires, puis des banalies. Un après-midi, ils se sont retrouvés sans les enfants dans une brasserie. La semaine suivante, elle gémissait de plaisir dans son lit pendant que la femme de Marc travaillait. Cela a duré 6 mois intenses, charnels. La rupture fut facile, Marc ayant été muté en province avec sa famille. Clean avait quelques larmes trales pendant une semaine, puis elle passe au suivant. Il y a eu un colgue de l'école de musique, une liaison passionne qui a duré PRS de 3 ans. Puis le près d'une de ses LVES, une histoire brûlante mais éphémère de 4 mois. Un inconnu au bras muscle rencontre lors de nos vacances en Corse, qui la culbute sur une plage isole pendant que je faisais la sieste avec les petits. Un banquier rencontre la salle de sport, rapidement dit car trop terne au lit. Elle s'était fixe des règles strictes, ne jamais me l'air les sentiments l'équation, et surtout, ne jamais amener un amant sous notre toit. Elle n'avait enfreint cette dernière RGL qu'une seule fois, ce fameux soir où j'étais sans TR Lyon. Le DSIR brut de cet homme au parfum de santal l'avait emport sur la prudence. Elle l'avait regrette le lendemain, se jurant de ne plus jamais prendre un risque aussi stupide. Pour elle, l'amour rendait vulnérable. Le sexe, la passion clandestine, c'était ce qui la maintenait en vie, ce qui donnait de l'éclat son teint et de la lumière ses yeux. Elle n'avait aucune intention de me quitter. J'étais le roc, le port d'attache. Un mari fidèle, un agneur brillant qui gagnait désormais TRS bien sa vie, un homme qui ne buvait pas et qui ne la frappait pas. J'étais ennuyeux mourir, certes, mais l'ennui pouvait se compenser par des rendez-vous torrides l'après-midi,
alors que la scurie financière que je lui offrais était inestimable. Elle regardait ses amis divorces, luttant pour boucler les fins de mois dans de minuscules appartements avec des pensions alimentaires dérisoires. Pas question de subir ce déclassement. Elle voulait le beurre, l'argent du beurre, et le frisson de l'interdit. Le soir de mon retour anticipe, elle avait brièvement paniqué. Mais voyant mon calme apparent, ma fan de maquer mon nerf sans un mot plus haut que l'autre, elle en avait dû avec empris que j'étais trop aveugle ou trop helcheux pour avoir remarqué quoi que ce soit. Elle a redouble de prudence. De mon CT, je suis devenue une machine froide et calculatrice. Les mois on passe. Je ne posais aucune question, je ne faisais aucune skné. En apparence, j'étais le mari parfait Ersain. L'intérieur, je construisais mon dossier. Je remarquais tout. Les jeudis soirs où elle rentrait soi-disant extenue de ses répétitions de chorale. Un simple coup de fil call de musique m'a confirme que la chorale RPTA était les mercredis. Les nouveaux flacons de parfum hors de prix qui apparaissaient sur sa coiffeuse. Oh, une promotion aux Galeries Lafayette, mentait-elle avec aplomb. J'ai fouillé dans les poches de ses manteaux. J'ai trouvé un ticket de carte bleue froisse. Un dner pour deux dans un restaurant toile PRS de l'Opéra Garnier, une bouteille de champagne millésime, un mardi soir où je trimais jusqu'à 22 heures sur un appel d'offres. J'observais ses moindres gestes. Lorsqu'elle prenait sa douche, je m'orisais la fan dont ses doigts tapaient le code de son téléphone POS sur le lavabo. J'ai attendu qu'elle dorme d'un sommeil lourd pour ouvrir l'appareil. La messagerie chiffre à deux fois l'ampleur de son vice. Des mots obscènes, des descriptions crues de ce qu'ils allaient se faire, des photos d'elle en lingerie de soie rougeoyante prises dans des salles de bain de tel luxueux. Son amant du moment s'appelait Stéphane, un cadre supérieur mari dans l'immobilier. Tes mains sur mes hanches me rendent folle, lui criait-elle. Demain, 15 heures, dans la chambre habituelle. Soit PRT transpiré, répondait-il. J'ai pris des captures d'écran, je les ai envoyées sur une adresse mail Scurise, puis j'ai tout effac de la moire de l'appareil. Mon rythme cardiaque n'a madame pas CLR. J'étais anesthésie. Un après-midi pluvieux, j'ai posé une demi-journée de com. J'ai loué une voiture anonyme et je me suis garé face la brasserie mentionne dans leur message. Clean et arrive 14h30. Elle est éblouissante, enveloppe dans un manteau cintre, voilant une robe portefeuille d'un rouge carmin profond qui posait ses courbes mermes et fermes, ses jambes gaines de collant noir filant vers des escarpins en cuir verni vertigineux. Elle exsudait le DSIR, la sophistication et la trahison. 10 minutes plus tard, un homme grand, les tempes grisonnantes, vêtu d'un manteau en cachemire, l'a rejointe. Ils se sont embrassés avec une voracité qui m'a retourné l'estomac. Ils ont bu un verre de chablis, se caressant ouvertement les mains, puis se sont engouffrés dans un taxi en direction du 16e arrondissement. Certainement vers la garonnière de monsieur. Je suis rentré au bureau, j'ai valide des plans BTON, et le soir, je me suis assis table. Bonne journée, a-t-elle demandé en servant un RTI. Puisante. Et toi? Pareil. Les LVES étaient intenables aujourd'hui. Je suis vide. Je mangeais. Je hochais la TTE. La douleur cuisante des premiers mois avait laissé place un froid sibrien, une clare mentale absolue. Elle ne s'arrêterait jamais. Mais moi, j'étais un ingénieur. Je savais construire, et je savais comment démolir méthodiquement un édifice. J'allais attendre que Clos finisse ses études et que Lucas quitte le nid. 2 ou 3 ans maximum. Je pouvais tenir. Le véritable bouleversement n'est pas venu de ma vengeance, mais de la lumière qui a perque Mettenbress. DBUT Mars. Un congrès assommant sur l'innovation dans le B-Team au Palais des Congrès de Paris. J'étais à dos un stand présentant nos dernières maquettes 3D, m'ennuyant fermement, lorsqu'une femme s'est approche. Elle n'était pas TRS grande. Des cheveux bruns font-nous en un chignon de Sordone qui lui donnait un charme fou, de petites lunettes monture d'or, un tailleur pantalon bleu marine TRS chic, simple, sans le moindre bijou ostentatoire par une montre ancienne son poignet fin. C'est votre équipe qui a connu cette structure, a-t-elle demandé d'une voix douce et pose. Oui. Le projet a été livré l'année dernière. Le choix de la répartition des charges sur les colonnes porteuses est brillant. Nous avons galéré sur un problème similaire Bordeaux le mois dernier. Nous avons discuté de contraintes techniques pendant 40 minutes.
C'était grisant. Elle s'appelait Lise. 39 ans, architecte dans un prestigieux cabinet parisien. Indépendante, divorce sans heurts, sans enfant. Une femme qui respirait l'authenticité. Nous avons tchang nos cartes professionnelles. 2 semaines plus tard, le hasard, ou peut-être le destin, nous a fait nous croiser dans un caf PRS de Saint-Lazare. Je faisais la queue pour un expresso, elle est entre, nos regards se sont croisés, et elle m'a offert un sourire d'une chaleur charmante. Nous nous sommes assis à madame petite table ronde. Elle parlait avec passion de la rénovation d'une vieille usine de textile. Je goûtais, fasciné par la fente dont ses yeux petillaient. Pour la première fois depuis des années, je me sentais exister, je n'étais plus un simple portefeuille ou un mari fantôme. Les rencontres fortuites sont devenues des dîners programmes, puis des promenades interminables le long de la Seine la tombe de la nuit. Elle riait de bon cœur, posait des questions profondes. Elle ignorait que j'étais mari. Je ne portais plus mon alliance depuis le jour où j'avais senti l'odeur du santal sur mon oreiller. Ce n'était pas pour draguer, je ne supportais simplement plus le contact de ce morceau d'or menteur sur ma peau. Un soir glacial, nous marchions sur le pont des Arts. Elle frissonnait sous son grand manteau de laine. Je lui parlais d'un client insupportable, calculant mes mots comme toujours. Tu es toujours tellement sur tes gardes, Antoine, a-t-elle murmuré en s'arrêtant. On dirait que ton cerveau calcule 3 coups d'avance en permanence. Je me suis tue. J'ai regardé ses lèvres rougies par le froid, la macache brune qui s'échappait de son bonnet. C'est une formation professionnelle. Une mauvaise habitude. Parfois, il faut juste le faire prise et vivre, a-t-elle soufflé en plongeant son regard dans le mien. Sous la lueur orange du réverbère, je me suis penchée et j'ai effleuré ses lèvres. Un baiser timide, qui s'est rapidement transformé en un brasier que je croyais un jamais. De retour dans mon appartement morbide, j'ai bu un verre d'eau dans la cuisine silencieuse. Clintait, bien sûr, une Nîmes, herpession. Je ne pensais que Lise, la texture veloute de sa peau, son parfum lgr de jasmin, la chaleur de son souffle. C'était terrifiant, mais je me sentais horriblement vivant. Une anéantir s'écoule. Une double vie schizophrénique. Le matin, je jouais mon RLE, je buvais le caf de Clean, je goûtais ses mensonges. Le soir, si je pouvais prétexter une urgence de chantier, je fuyais vers l'appartement de Lise, un charmant 2 pistes sous les toits de Montmartre avec vue sur le Sacré-Cœur. Hello, PRS d'étoiles, je renaissais. Nous faisions l'amour avec une passion dévorante, une tendresse infinie qui contrastait violemment avec la mécanique froide de mon mariage. Nous cuisinions des ptès aux truffes en buvant du vin rouge, nous débattions d'art et de philosophie jusque l'aube. Elle était vraie. Pendant ce temps, Clean continuait son manche curant. Le cadre supérieur avait disparu, remplacé par Laurent, un propriétaire de concession automobile de 46 ans. Elle le voyait les mardis et vendredis. Parfois, elle inventait des week-ends thalasso avec ses amis imaginaires. Le dossier crypte sur mon ordinateur grossissait vue d'île. J'avais tout, date, lieu de leur rendez-vous, facture, photo vol. Mon arsenal était complet. Une nuit, chez Lise, alors que la pluie martelait les tuiles de zinc de Montmartre, elle s'est blottie contre mon torse nu. Tu as quelqu'un d'autre dans ta vie, Antoine, a-t-elle demandé, la voix touffe contre ma peau. Le silence s'étire, lourd, poisseux. J'aurais pu mentir. Mais elle méritait la vraie absolue. Oui. Je suis Marie. Lise s'est redresse brusquement, ramenant le drap sur sa poitrine. Son visage s'est ferme, ses lèvres se sont pinces. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tété? Je me suis assis mon tour, n'essayant madame pas de cacher ma honte. Parce que j'étais terrifiée de te perdre. Laisse-moi t'expliquer. S'il te plaît. Je me suis mis nue. Je lui ai raconté les 23 ans de mariage, la découverte du lit de fait, les amants successifs de ma femme, l'odeur du santal, ma décision folle de rester pour protéger Claude et Lucas, mon dossier implacable, mon plan de sortie méthodique. Lise coûtait, immobile comme une statue de sel. Quand j'ai eu termin, elle a fixé la fente fouette par l'averse. Donc, tu partages la vie d'une femme qui te méprise et te trompe ouvertement, et tu attends simplement que le chronomètre s'arrête? Oui. Combien de temps encore? Lucas passe son baccalauréat dans un peu plus d'1 an et demi.
Elle se tourne vers moi, les yeux brillants, sans colère, mais empreints d'une immense fatigue morale. Tu réalises que tu me demandes de mettre ma vie sur pause pour toi? J'ai 39 ans, Antoine. Presque 40. J'ai pris ses mains entre les miennes, ses doigts froids, son poignet délicat. Je sais. Si tu refuses, je disparaîtrai de ta vie ce soir et je comprendrai. Mais je te le jure sur ma vie, je la quitterai. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je veux juste le faire sans druire mes enfants. Lisa longuement ferme les yeux. Puis, elle s'allonge nouveau et appose sa tête sur mon pôle. 1 an et demi. Pas un jour de plus. Si le jour des résultats de son bac, tu es toujours avec elle, je changerai la serrure. Sans explication. C'est jure. Lise a tenu parole avec une GRCE incroyable. Elle ne m'a jamais fait de crise de jalousie, ne m'a jamais harcelé de messages. Elle était mon oasis de paix. Elle me poussait RFR sur moi madame, sur l'homme que je voulais devenir. Et puis, en mars, le printemps a frappé avec une force inattendue. Le soleil réchauffait les paves parisiens. Je rentrais d'une réunion de chantier quand mon téléphone a vibré. Lise. Antoine, tu peux venir ce soir? Il faut qu'on parle. C'est urgent. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai foncu vers Montmartre. Quand elle a ouvert la porte, j'ai su que le monde venait de basculer. Elle était livide, ses mains tremblaient allègrement. Elle portait un pull ample. Elle m'a guidé vers la petite cuisine et cet ado se levier. Je suis enceinte. Le choc a été tel que j'ai cru que le sol se drobait sous mes chaussures de cuir. Mon cerveau d'un heure à bug, incapable de traiter l'information. 8 semaines, a-t-elle ajouté d'une voix fragile. Je pensais que c'était le stress, la fatigue du cabinet, mais non. 3 tests. Et l'échographie d'hier la confirme. Antoine, j'ai 40 ans. Je sais que ta situation est un merdier sans nom, si tu ne veux pas. Je me suis lève. J'ai enjambé la distance qui nous séparait, j'ai pris son visage entre mes paumes et j'ai plongé mon regard dans le sien, cherchant son me. Je veux cet enfant, Lise. Plus que tout au monde. Une larme solitaire accoule sur sa joue. Elle a expiré bruyamment, ses paumes s'affaissant comme si je venais de lui retirer une enclume du dos. Vraiment? Mais comment tu vas faire? Et ta femme? Je vais éclairer le plan. Je trouverai une solution. Je les serre dans mes bras avec une force de cespre, inhalant le parfum de ses cheveux. Dans ma voiture, le soir madame, mon esprit carburait 1000 heures. Chloé avait 22 ans, elle vivait avec son petit ami. Lucas avait 17 ans, le baccalauréat est l'année prochaine. Je ne pouvais pas faire exploser la bombe maintenant. Je devais financer l'avenir de Lise et de mon futur enfant. J'allais tenir. J'avais besoin de temps. Notre fils, Lo, est né prématurément en novembre, par une froide nuit de brouillard. 3 kilos de perfection. J'ai posé 2 semaines de maladie, menton et front clean. J'ai des calculs vres, je dois rester en observation la clinique de l'Ouest, lui avais-je dit en grimaçant. Cela l'arrangeait parfaitement. Elle n'est madame pas venue me visiter une seule fois, trop occupe s'envoyer en l'air avec son concessionnaire dans notre propre lit conjugal, sans doute. Pendant ce temps, je beurrais mon nouveau haine dans la lueur blafarde d'une chambre de maternité, pleurant de joie et de culpabilité en tranle. J'avais utilisé mes économies personnelles, celles que Clean ignorait, pour acheter au nom de Lise un charmant appartement lumineux PRS du parc des Buttes-Chaumont. Nous avons peint la chambre du bébé en bleu canard. Chez Clean, je n'étais plus qu'un mirage. J'invoquais des déplacements étrangers, des crises au bureau. Elle s'en moquait perdument. Le temps s'est ACCLR. L'été de l'année suivante, suffocant, caniculaire, est enfin arrive. Lucas a obtenu son bac avec mention. Il a été accepté dans une prestigieuse école d'ingénieur Bordeaux. La fin du compte rebours. Fin AOT. J'ai posé quelques jours pour l'aider déménager. Nous avons chargué ma voiture à bord. Le trajet vers la Nouvelle-Aquitaine s'est fait dans un silence complice, ponctué par la musique crash par les enceintes. Bordeaux, nous avons installé ses affaires dans son studio d'étudiant. J'ai regardé ce grand garçon, qui me ressemblait tant. Ah va aller, bonhomme, ai-je demandé.
Aïra, papa. Merci pour tout. Je lui serre l'épaule avec ferveur. Mon devoir de pré-protecteur t'est accompli. Je reprenais ma libère. En remontant vers Paris, la nuit tombait sur l'autoroute A10. Mon esprit était d'une limpidité terrifiante. J'ai appelé mon avocat d'affaires, un homme redoutable et discret. Mâtre, lancer la procédure. Préparer la convention de divorce. J'ai choisi ma date avec le soin maniaque d'un horloger. Le premier week-end de décembre. Clean m'avait annoncé avec un sourire rayonnant qu'elle partait 3 jours, se ressourcer dans un spa en Normandie avec Sophie. En rallye, j'avais golocali le téléphone de Laurent, ils avaient loué un chalet romantique de luxe dans la forêt de Rambouillet. Le vendredi matin, elle m'a embrassé sur la joue avec la froideur d'un reptile. Repose-toi bien, mon cri. Ne travaille pas trop. Elle a fait rouler sa valise en cuir et a disparu. J'ai attendu exactement 1 heure. J'ai bu un dernier café dans cette cuisine où j'avais été humilié silencieusement des milliers de fois. Puis, j'ai passé le coup de fil. 2 DM nageurs professionnels, silencieux et muscles, sont arrivés midi. J'ai DSH mes affaires. Mes costumes, mes livres d'un IRI, mes outils dans la remise, mes documents, l'horloge de mon grand pré. Ne touchez aucun meuble, aucune vaisselle. Laissez ces affaires intactes. Videz uniquement ma vie d'ici. En 2 heures, c'était terminé. 23 ans d'existence commune ressemblent en une douzaine de cartons en carton ondule. Le silence dans le vaste appartement est assourdissant. Je me suis assis à la grande table. J'ai sorti le stylo plume que Clean m'avait offert pour mes 40 ans, et j'ai rédigé ma lettre sur un luxueux papier en TTE. Clean. Je sais. Je connais l'existence de Marc, de Stéphane, de Laurent, de ton amant de Corse et des autres. Je sais pour le tel PRS de l'Opéra, pour la garonnière du Césime, pour le chalet de Rambouillet. J'ai rassemblé les preuves, les photos, tes messages immondes, les témoignages de tes escapades depuis 5 longues années. Je suis reste uniquement pour préserver l'adolescence de nos enfants. Aujourd'hui, ma mission est accomplie. Tu trouveras ci-joint les coordonnées de mon avocat. Je te propose un accord amiable, tu gardes cet appartement de luxe et la moitié de nos comptes joints. Je prends ma voiture et mon honneur. Si tu refuses, si tu tentes de faire un scandale, je détruirai ta réputation. Ton call de musique, tes LVES, ta famille, tes amis mondains, tous verront tes exploits en sous-vêtements. Je serai impitoyable. Ne tente pas de me joindre. Mon euro est désormais bloqué pour toi. Toutes les communications passeront par Mâtre Dubois. Adieu. Antoine. J'ai posé le courrier au centre de la table, bien en vidance. J'ai parcouru le couloir une dernière fois. J'ai fermé la porte double tour, laissant la centilitre dans la boîte aux lettres. Le soir, madame, j'entrais dans la douce lumière de l'appartement des Buttes-Chaumont. L'eau, qui comme n'est marché, a trotté vers moi avec un rire cristallin, s'agrippant mon pantalon. Lise sortait de la cuisine, un torchon sur le pôle. Elle accroît mon regard, a vu la tension qui avait de serre ma mâchoire, et elle a compris. Elle s'est jetée dans mes bras, pleurant doucement contre mon cou. Cette nuit, pour la première fois depuis une décennie, j'ai dormi d'une traite, d'un sommeil lourd et sans herve. Clean et rentre le dimanche en fin d'après-midi, ivre de sexe et de vin rouge hors de prix, la peau repose, PRT reprendre son RLE de Pouzmodle. L'appartement est plomb dans une pénombre inquiétante. En ouvrant le placard du vestibule, elle a constaté l'absence de mes manteaux. Mon parapluie avait disparu. Ses talons ont claqué rapidement sur le parquet. Dans la chambre, la moitié du grand dressing est bante, comme une bouche dente. Mon bureau est vierge de tout dossier. Les tagres est ampute de ma littérature technique. Sur la table de la cuisine, la lettre l'attendait. Elle l'a lue. 1 fois. 2 fois. Ses jambes se sont drobes, elle s'est effondrée sur une chaise design, arrachant un glissement d'animal blesse de sa gorge. 5 ans. A-t-elle murmure, le souffle coud. Il savait depuis 5 ans et il m'a regarde tous les jours. Les mains tremblantes, elle a composé mon numéro. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. La voix robotique assonne le glas de sa mascarade. Panique, elle a appelé son amant Laurent.
Mon mari est parti. Il sait tout, Laurent. Il a des preuves. Il veut divorcer, il m'a laissé une lettre terrifiante. A-t-elle sanglot. Un long silence gêne a répondu l'autre bout de la ligne. Écoute, Clint. Je suis mari. J'ai une image publique maintenir. Si ton mari sort des dossiers, je suis mort. Il vaut mieux qu'on en reste elle, définitivement. Accepte ce qu'il te demande, sans faire de vagues. Le bip de fin d'appel sonne dans le grand appartement vide. Clint est seul. Seul avec ses mensonges, seul avec ses robes de soie, seul dans ce mausolée qu'elle avait elle-madame construit. Les enfants l'ont appris peu après. Claude, en larmes, m'a donné rendez-vous dans un caf de Montparnasse. Je lui ai tout raconté, sans omettre Malchet d'avoir attendu, ni l'existence d'Lise et du petit lot. Claude, le regard fuyant, a digre l'information. Tu nous as sacrifié un mensonge, mais maman a détruit cette famille, a-t-elle LCH en roman. Elle a rompu les ponts avec sa MRE pendant des mois. Lucas, plus sanguin, a eu une altercation violente au téléphone avec Clint, lui hurlant son DGOT avant de la bloquer son tour. Le divorce a été prononcé fin février, expédié avec la froideur d'une transaction commerciale. Clint, terrifié par la menace de la divulgation publique de ses phrases conteuses, n'a rien conteste. Elle assaille, la TTE basse, le visage ravague par l'angoisse et la perte de son statut social. 8 mois plus tard. La chaleur crasante du mois d'août étouffait Paris. Je suis assis sur un banc l'ombre d'un grand chenêt, au but de Chaumont. L'eau, avec ses boucles brunes qui rebondissent, court maladroitement après un pigeon. C'était de moi, Lise lit un roman, caressant distraitement ma cuisse. Une simple alliance en or brille son doigt. Nous nous sommes mariés en toute intimie, la mairie du 19e, entour de Claude et de Lucas, qui adorent leur petit demi-frais. Parfois, le soir, en regardant les lumières de Paris scintiller au loin, une pensée fugace me traverse l'esprit. Dès qu'il entre d'ici, dans les beaux quartiers, Clint doit probablement arpenter seul les centaines de maîtresses quarts de son appartement vide. Le silence doit être assourdissant. Son téléphone ne sonne plus pour des rendez-vous clandestins. Le vernis a craqué, le masque est tombé. Moi, l'agneur ennuyeux, j'ai dynamité ma propre prison pour construire le plus beau des refuges. Et je ne regrette rien.